Coucou tout le monde, moi c'est Abigail et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo à ton répertoire, à des personnes que tu connais qui peuvent être intéressées par la vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un bilan de ma première année de maman parce que oui, ça fait 1 an jour pour jour que je suis devenue maman. Et c'est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées sur cette terre, dans ce monde même. C'est l'une des meilleures choses. Et j'ai vraiment aimé être enceinte. Voilà. J'ai vraiment aimé être enceinte et j'adore toujours m'occuper de mon fils au quotidien. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais n'empêche qu'il y a des hauts et des bas en toute situation en fait. Il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui, je suis venue un peu vous faire mon bilan, mon avis personnel sur la maternité, sur l'après-grossesse, parce que je ne vais pas parler de la grossesse, parce que moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu une bonne grossesse, j'avais pas de complications, j'étais pas malade, j'étais pas assez, non. J'ai même pu faire études, boulot, petit business ici et là avec ma grossesse. Et en plus, je gérais une relation à distance parce que le papa de mon bébé, donc aka mon mari, il n'était pas là, on vivait une relation à distance en fait. Et du coup, j'ai pu gérer tout cela. Donc, pour moi, la grossesse, ça n'a pas été une situation compliquée forcément. Mais c'est beaucoup plus l'après-grossesse qui a été difficile parce que, enfin, je ne m'attendais pas forcément à ces changements-là, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan physique. Donc, moi, je vais vous faire mon petit résumé, je vais faire mon petit bilan. Et je préfère commencer par les côtés négatifs et terminer par les côtés positifs de l'après-grossesse selon moi. Donc, déjà, comme premier point, je vais parler de la charge mentale. Mais alors là, la charge mentale, elle est énorme. C'est-à-dire, elle explose. Dès que tu as ton fils comme ça, là, tu commences à réfléchir sur n'importe quoi, sur son avenir, sur comment tu gères le quotidien avec lui, sur comment tu te comportes, ce que tu fais. En fait, c'est vraiment, c'est énorme en fait. Moi, je réfléchissais sur tout. Je me disais, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que j'ai pris la bonne décision d'avoir mon fils? Je ne me sens pas forcément mentalement prête à gérer des crises ici et là. En sachant très bien que mon fils était vraiment un bébé très très calme. Il pleurait rarement. Il pleurait vraiment quand il a besoin de quelque chose en fait. Et que même maintenant c'est comme ça en fait. C'est vrai que là, il est dans la phase de la peur de l'abandon. Mais vraiment, c'était un bébé calme. Mais je peux vous dire que moi, dans ma tête, ça n'allait pas en fait. J'avais tout le temps peur de faire mal à mon bébé. J'avais tout le temps peur de ne pas réussir à faire quelque chose concernant mon bébé en fait. Et c'était vraiment énorme dans ma tête. J'avais l'impression même que ma tête a explosé en fait. Tellement je réfléchissais sur mon fils, sur ce que je dois faire, les décisions que je dois prendre, les décisions que je prends même. Enfin, je l'ai répété, cette charge mentale là en fait. C'était vraiment difficile à gérer, mais Dieu merci, ça va déjà. J'arrive à gérer, j'arrive à me dire que je suis une maman et une maman sait franchement ce qui est bien pour son enfant. Donc j'arrive à prendre des décisions pour mon fils, j'arrive à faire des choses maintenant calmement, à me dire que je dois travailler certes pour mon fils, mais voilà, je ne dois pas me mettre aussi une grosse pression comme la pression que je me mettais au début en fait. Donc vraiment la première difficulté que j'ai eue, c'était la charge mentale. La deuxième difficulté, c'est la charge financière. Et avoir un enfant là, c'est l'argent. Non, c'est l'argent. En fait, les gens qui disent que oui, il faut être prêt financièrement quand on veut avoir un enfant et tout, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'ai eu mon fils, c'était pas forcément un enfant genre que tu fais crac crac pour avoir un enfant. Non, c'était vraiment une surprise, c'était vraiment une surprise. Et étant donné que mon mari, il était pour qu'on ait notre enfant et tout, c'est vrai que moi au début pour encaisser ça c'était difficile. Mais j'ai fait avec, en fait, j'avais quelqu'un qui me soutenait, qui me donnait la force. Donc, on a gardé notre bébé, même si je n'avais pas l'intention aussi de me débarrasser, non. On a gardé mon bébé et c'était vraiment, c'est un papa présent sur
tous les plans. Mais en tant que maman, en tant que femme responsable, tu as aussi envie d'assumer certaines choses. Et donc, forcément, en tant que maman, on a envie d'assumer certaines choses et tout. Et Dieu merci, moi j'avais des petites économies à côté, donc je pouvais, je pouvais faire de mon mieux, faire en fonction des moyens que j'avais pour pouvoir au moins donner ce que je voulais donner à mon fils. Mais j'avais toujours l'impression que c'était pas suffisant en fait. Et je me disais, est-ce qu'il ne fallait pas que j'attende pour avoir un enfant, que j'ai une bonne situation financière? Mais comme ma mère, elle dit souvent que en fait, l'enfant, il vient quand il vient en fait. Il ne va pas attendre que tu aies une situation financière ou quoi que ce soit, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à contrôler ça. Mais s'il s'est installé dans mon ventre, s'il a décidé de venir là, c'est parce qu'il y a une mission, c'est parce que voilà. Donc c'était vraiment difficile aussi ce côté-là financier. Je me disais tout le temps, oui, je ne peux pas forcément offrir telle chose à mon enfant. Mais bon, je remercie déjà le Seigneur parce que j'avais déjà une certaine situation en fait. C'est vrai qu'elle n'était pas énorme, mais j'avais déjà au moins le nécessaire. Mon fils était dans des bonnes conditions, il ne manquait de rien. Du coup, je remercie le Seigneur. Et même si je voulais en donner plus, mais je remercie quand même le Seigneur parce que j'avais des petites économies. Et avant qu'il ne naisse, je travaillais, je faisais des économies aussi, j'avais des petites activités qui me faisaient vraiment gagner pas mal d'argent. Du coup, j'avais de quoi pouvoir subvenir aux besoins de mon fils, même quand mon mari, il ne pouvait, enfin, quand il n'envoyait pas forcément l'argent là. Je savais que je pouvais payer le loyer, je pouvais acheter les couches de mon fils, le lait, tout ce qu'il avait, faire ses vaccins, nanana, lui acheter des nouveaux vêtements quand il n'en avait plus, voilà. Donc, je pouvais au moins subvenir à ces besoins-là. Et pour moi, c'était important, mais j'avais toujours l'impression en fait que c'était pas ça. Genre, c'était pas ça. Et aujourd'hui encore, je me bats, je me dis, je sais que ma situation dans des mois à venir, dans des années à venir, seront meilleures pour pouvoir offrir encore plus à mon fils. Mais je remercie déjà le Seigneur. Mais c'est ce genre de pression-là qu'on se met lorsqu'on est dans la maternité. Tu te dis, oh là là, mon fils, voilà, je n'ai pas pu l'offrir, si. Et c'est vraiment énorme en fait. Franchement, ceux qui disent qu'il faut une stabilité financière pour avoir un enfant, c'est important. Je vous assure, c'est vrai. C'est important. La stabilité financière est importante pour avoir un enfant. Et le troisième point négatif que j'ai mal vécu dans ma maternité, c'était le fait d'être H24 avec mon enfant. Je vous explique. Moi, je suis une personne, je bouge beaucoup, je travaille, j'ai toujours eu d'activité, j'ai toujours été à l'école, bouger. Si j'étais toujours dehors, je pouvais. Voilà. Je ne suis pas forcément une personne qui sort entre guillemets avec des amis en boîte et tout, non. Mais je sortais, travailler, bosser, j'avais des activités et tout. Et lorsque mon fils est né, je me suis retrouvée à la maison avec lui H24. C'était difficile. C'était vraiment difficile. C'était difficile parce que je me suis retrouvée là, j'avais mon fils, il fallait que je m'occupe de lui. C'était pas par obligation, j'aime m'occuper de mon fils. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire rester H24 avec mon fils là, c'était aussi compliqué parce que j'étais à la maison, j'avais plus d'activité. Mon cerveau ne travaillait plus. En quelques mots, c'est ça. Parce que j'étais occupée à m'occuper de mon enfant et tout. Et ça aussi, je l'ai mal vécu. Mais je l'ai encore mal vécu encore plus lorsqu'on a voyagé parce que quand on est venu ici où nous sommes, il n'y a pas ma famille, je reste avec mon mari, donc on est vraiment dans un petit cercle familial et tout, donc même sortir toute seule je peux pas. Du coup je reste H24 avec mon fils parce que mon mari il va au travail et moi pour le moment je travaille pas encore parce que mon fils il n'est pas encore à la crèche, il ira à la crèche, on sait pas. Il faut que je reste H24 avec mon fils. C'est difficile, on me dit profite au maximum parce que quand tu vas trouver du travail ce sera compliqué et tout. Oui, je profite au maximum de mon fils, mais je peux vous dire que c'est difficile d'être H24 là comme ça à la maison. C'est surtout, en fait le problème c'est même pas mon fils, le problème c'est que je reste H24 à ne rien faire. Et le truc c'est qu'avec un enfant c'est difficile aussi de s'occuper. Moi j'aime bien lire mais je peux pas lire parce que mon fils il me prend tout le temps qu'il faut, du coup je peux pas lire. Donc c'est vraiment la troisième chose que j'ai vécu mal avec mon après grossesse et tout. Et c'est vraiment difficile. Je sais qu'il y a d'autres mamans aussi qui ont vécu autre chose, mais moi c'est vraiment les trois facteurs qui m'ont vraiment choqué pendant ces un an en fait.
Et le dernier, je continue toujours à le vivre, mais j'essaie de le relativiser, me dire que ça va aller. Et du coup, là, nous allons passer aux choses positives. Je vais aussi faire 3 choses positives que j'ai aimées après, à l'après-grossesse, donc la partie maternité et tout. La première chose que j'ai aimée, c'est en fait ce changement-là. Genre, ça te fait grandir. Moi, c'est vrai que j'étais déjà mature dans ma tête, mais genre, avoir mon fils dans les bras comme ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a vraiment fait voir la vie autrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne vois plus les choses comme je voyais les choses il y a 2 ans en arrière ou encore il y a 1 an en arrière. Mon fils, il m'a vraiment fait prendre conscience de la vie. Il m'a vraiment, euh, il m'a vraiment changé en fait. Je peux vous dire que mon fils, il m'a changé. Je ne vois plus les choses de la même manière et c'est vraiment quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. La deuxième chose, c'est que je comprends maintenant les mamans. C'est-à-dire, avant, il y avait certaines réactions quotidiennes. Quand je voyais certaines mamans faire certaines choses, je me disais, mais attends, pourquoi elles font ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et depuis que je suis devenue maman, je suis très compréhensive. Très compréhensive, notamment avec les mamans, les enfants. Je suis très compréhensive et c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que tu te dis, en fait, ça sert à rien de juger les gens en fait. Tu n'as pas encore eu d'enfant, mais tu juges quelqu'un qui a un enfant, tu sais pas et tout. C'est pas bien en fait. C'est pas bien. Et vraiment, ça m'a fait prendre conscience de ça. La dernière chose, c'est quoi c'est le fait que ça m'a rapproché de ma famille, de ma maman surtout, parce que moi, j'ai pas vécu avec ma maman. Et la maternité a fait en sorte que ma maman soit là pour moi, qu'elle soit là. Mais vraiment, c'était magnifique. J'ai pu tisser encore plus de liens avec ma maman. Donc vraiment, la venue de mon fils a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma perception des choses et dans ma relation avec ma maman. C'est vraiment la troisième chose que j'ai bien vécu dans cette maternité en fait. J'étais H24 avec ma mère, elle était là, elle m'aidait à m'occuper de mon fils et c'était vraiment merveilleux parce que moi, j'ai quitté ma mère, j'étais très jeune, donc j'ai pas vraiment eu de lien avec elle. Et j'avoue que le fait qu'elle soit là pour la maternité, pour l'accouchement, pour m'aider au quotidien avec mon fils, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et je l'ai bien vécu parce que j'ai pu tisser des liens avec maman, j'ai pu discuter avec elle, j'ai pu comprendre comment elle a vécu ses maternités et la différence avec nous aujourd'hui. Et c'était vraiment quelque chose de bien, même si c'est vrai qu'elle et moi se discutaient beaucoup parce qu'il y avait plein de choses que moi, je n'étais pas forcément d'accord sur sa manière de faire. Mais ce qui est bien, c'est parce que ma mère, elle est dans la compréhension, elle comprenait, je lui ai expliqué que ça, c'est pas bien pour l'enfant, si. Et donc, c'était bien. Franchement, ça m'a vraiment aidé encore. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à me rapprocher encore un peu plus de ma maman. Et ça, je dis vraiment merci, 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 merci. Et donc, c'était mon petit bilan de mon année. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aimerais dire. Mais bon, moi, j'aime pas trop les longues vidéos parce que je me dis, voilà, c'est ça mon petit bilan de ma première année de maman. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter pour les mamans. Quel était votre ressenti pour votre première année? Comment vous avez vécu cela? Et n'hésitez pas aussi à laisser des cœurs en commentaire parce que c'est important pour l'algorithme. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. C'est important pour l'algorithme. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir déjà regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous fais plein de bisous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Et bisous, bisous. À la prochaine.